Hey, bonjour à tous, c'est Yamiro, j'espère que vous allez bien en ce jeudi 2 décembre et qui dit jeudi dit sortie Yu-Gi-Oh! Et bien sûr, si vous êtes là, c'est pour voir un gros opening de Frères des légendes, la nouvelle extension Yu-Gi-Oh! Qui sort et d'ailleurs la seule de ce mois de décembre. J'ai le plaisir aujourd'hui tout simplement de vous faire un opening de 3 boîtes, j'en ai reçu 5 mais... on va ouvrir 3 boîtes, c'est déjà super bien. On va partir sur un énorme opening du coup de 3 fois 24 boosters avec évidemment, comme à mon habitude, des objectifs très intéressants que je vous annoncerai tout à l'heure, qu'on va pouvoir essayer de choper tout au long de la vidéo. Avant de ça les amis, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est très important, à vous abonner si c'est pas encore fait, puisque j'aimerais bien que vous vous abonniez, qu'on fasse un peu exploser ce quota des 4000 abonnés, pourquoi pas, ça ferait super plaisir. Et évidemment à me lâcher un petit commentaire si la vidéo te plaît et évidemment si le concept des objectifs t'intéresse. Allez, on se retrouve en bas parce qu'il y a de très jolies choses à vous montrer. Donc tout d'abord, évidemment, regardez-moi ça, l'arrivée enfin du tapis IP Masquerena, donc qui sera mis en avant dans cet opening puisqu'on va ouvrir tout simplement dessus, ça va être très chouette. Je vous le décale un peu, donc on peut apercevoir les deux artworks différents. Et attention, pour cet opening, une boîte, 2 boîtes et 3 boîtes Frères de légende. Donc je remercie évidemment mon partenaire Atlantic Cards, n'hésitez pas à aller checker la boutique et à aller précommander avec le code PRECOYAMIRO, même Yamiro4 qui donne 4% de réduction sur toute la boutique. Vous avez tous les liens en barre d'infos. Je les remercie puisque j'ai 2 autres boîtes. Malheureusement, je vais pas les ouvrir en vidéo celle-ci puisqu'il y en a une qui appartient à ma femme Lily. Si vous la suivez pas encore, n'hésitez pas à aller voir parce qu'elle va ouvrir justement une de ces boîtes sur sa chaîne YouTube. Et une autre boîte que je me réserve, je sais pas, tout va dépendre en fait du tirage. Donc voilà. Nous sommes partis pour Frères des légendes, les objectifs je les annonce, évidemment sans surprise on veut Gouttelette de l'interdit. La grosse carte à choper dans cette extension, c'est bien cette carte magique. Ensuite, ce sera des objectifs assez simples qu'on va se fixer aujourd'hui vu les quotas. Ce sera Nibiru en monstre à effet que je cherche également dans cette boîte. Et pour finir, le âme des magiciens qui est très intéressant et qui m'intéresse énormément dans cette extension. Que j'ai envie de choper au moins en un exemplaire. Et évidemment, bien sûr, je les affiche pas en objectifs principaux. Mais si on peut taper une Starlight, c'est-à-dire le numéro 17 ou bien Dragoon, ce serait extraordinaire dans cette vidéo. Les amis, je vous propose de passer à cette ouverture parce qu'on va pas perdre plus de temps que ça. Je suis excité à l'idée d'ouvrir tous ces boosters remplis de rareté. On est parti pour un plaisir multiplié. Let's go! Allez, c'est parti les amis, nous sommes partis avec nos 24 premiers boosters, ils sont magnifiques. Je le rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu, l'extension est composée de 59 cartes ultra rares, 4 par booster et 34 cartes secret rares, une par pack. Donc évidemment, parmi les 34, on veut les objectifs qui sont annoncés. Et je vous propose de passer d'ores et déjà à cet opening, puisque on va pas perdre plus de temps que ça. Allez, let's go! On commence avec la première boîte qui j'espère sera intéressante. Si la gouttelette pouvait tomber d'entrée, ce serait chouette. On va faire le petit focus. Ok, ça me paraît bien. On commence avec le chemin lumière d'étoiles. Ok. Mission capture kaiju. Festin du vide. Kuriba en ultra. Je vais pas... Évidemment, les ultras, je vais vous les passer assez rapidement après. On a un premier monstre à effet qui sera le porteur du bouclier chevalier noble. Ok, donc la première secret rare n'est pas très intéressante. Si vous souhaitez découvrir délicatement cette extension, j'ai fait une avant-première Konami. N'hésitez pas à aller checker la vidéo d'Estrier. Ok, interruption, sommeil, magicien Sedafana, du Inzektor. Et derrière, du Altergeist. Donc, petite pensée à toi, Yuri, pour les Altergeist. D'ailleurs, en parlant d'Altergeist, n'hésitez pas à me dire si un nouveau deck profile sur la chaîne du nouveau deck Altergeist avec le support. Dites-moi si ça vous intéresse, tout simplement. Voilà, j'avais fait un deck profile avec Yuri sur la chaîne, qui avait fait du bon résultat avec le deck. Dragon étoile filante. Et derrière du Altergeist. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, je leur referai venir à la maison pour vous faire un nouveau deck profile avec plaisir. On enchaîne. Allez, faites-nous péter les objectifs, c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Attention, un monstre, et ce sera Papy des métaux. Ok. Donc on a évidemment beaucoup de boosters, donc j'espère des surprises. Du pingouin. À faire de la destinée. Et derrière, une première X6, ce sera ZS, Sage Utopique.
Dans cette extension, évidemment, on peut retrouver beaucoup de cartes utopiques. Donc après, elles sont assez sympathiques, mais bon, rien de foufou. Recherche de fossiles, terrain des exhales, ok, combativité AI. Et derrière, Retour d'elle, qui est une magnifique carte et qui sera très intéressante pour les BTL. Allez, on continue. Hop. Avec, alors je suis désolé, il y a un énorme contre-jour. Invitation des ténèbres, ça va se dissiper, vous inquiétez pas. Dragon étoile filante. Docteur D. Et derrière, le numéro 99, Dragonnier utopique. Ok. Pour l'instant, on n'a rien du tout de l'objectif. Fusion aux yeux rouges. Est-ce que ça annonce Dragoon dans la boîte? Attention, ce serait tellement excellent. C'est une piège et ce sera choix de la Renaissance. Alors, évidemment, au niveau des secrets, ce qui nous intéresse, c'est de voir surtout des monstres à effet et une magie en dernière carte. Ce serait le mieux pour espérer avoir nos objectifs. Attention, c'est une magie. Allez. Et ce sera double exposition. On va être pas mal troll, évidemment, dans cette série, puisqu'il y a beaucoup de cartes. Évidemment, j'ai parlé de âme des magiciens. Il y a aussi Or Ardus. Il y a aussi la fusion des héros de la... Héros du mal, si je dis pas de bêtises. Utopique, qui est très mignon. Kuribe, ok. Et derrière, nous avons le dragon Roïd. Ok. Pour l'instant, les amis, rien du tout. Il va falloir qu'on accélère un petit peu, parce que on veut du lourd. On a besoin de cartes. C'est une magie. Et ce sera la parade de jouets. Je n'ai jamais eu dans ma collection de gouttelettes de l'interdit. Donc j'aimerais bien au moins en choper 2 dans les boîtes que j'ai commandées. Ça va être compliqué. Je sais pas si vous avez vu les ratios. Alors j'ai vu un petit peu les ratios sur 12 boîtes. Des gens qui ouvraient des cases qui avaient eu que 2 droplets. Donc c'est compliqué. École de zone. J'avais pas eu lors de l'avant-première. Ok. Donc c'est vrai que le quota est vraiment assez pété et presque scandaleux. Donc c'est vrai que ça va être compliqué pour ceux qui voulaient se refaire un playset comme moi en ayant pris 5 boîtes. Ça va être assez chaud. Attention, ce sera Currybubble, Pot Artist. Ça c'est un petit peu dommage. On a déjà ouvert la première moitié de la première boîte et on n'a rien à se mettre sous la dent pour l'instant. Hormis quelques ultra sympathiques comme Invitation des Ténèbres et le Dragon Étoile Filante. On a pas mal de cartes en doublon déjà. Allez, c'est une magie. Et c'est une force D qui est très stylée pour les héros de la destinée. Écoutez, ça finira de toute façon dans le deck des personnages parce que il faut savoir que cette extension réserve énormément de cartes et de surprises pour les decks des personnages. Donc ça, je suis assez très content pour ça parce que ça va compléter pas mal de decks. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des cartes méta. Avec une carte Lyrilusque, coup d'oiseau, qui sera potentiellement intéressante dans le nouveau deck Lyrilusque, qui actuellement peut faire du résultat, qui est très intéressant. Et qui est très sympa à jouer. Facile à comprendre en tout cas. Mais c'est pas ce qu'on veut malheureusement. Kuribabylon, on a Transformine derrière, une carte magie encore. Et c'est la gouttelette de l'interdit. Oui messieurs, ça y est. On a un des gros objectifs. Je sais pas si vous avez vu encore pour l'instant la cote. Donc c'est la cote pro évidemment. Peut-être que les prix vont baisser. Mais quoi qu'il arrive, pour l'instant, elle est toujours à 70 € la carte. Donc je suis ultra fier d'avoir cette première gouttelette de l'interdit qui tombe. Et qui fait plaisir. Je vais tout de suite choper une petite protège carte. Parce qu'évidemment, si on a du lourd dans cet opening, on va tout de suite protéger les cartes sans plus attendre. Ah, cette première boîte, elle est pas mal. On chope un des gros objectifs. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en plus de ça, on a toujours 2 autres boîtes derrière qui arrivent et qui vont être sympathiques. Égratignure, vitesse ruide, assez sympathique. J'espère que la vidéo sera pas gâchée par le soleil qui tape un petit peu, qui reflète. Je sais pas, il y a une éclaircie et je m'y attendais pas malheureusement. J'ai pas fait d'éclairage ou quoi que ce soit. J'espère que ça vous gâche pas trop. De toute façon, on sera en plein écran quasiment sur les cartes, donc je pense que ce sera assez bien. Utopie qui tombe. Honnêtement là je m'attends plus à grand chose. Oh, le numéro 89, j'en avais pas parlé. C'est un nouveau numéro qui existait, si je dis pas de bêtises, c'était une prize card. Donc une prize card, c'est une carte qu'on peut gagner lors d'un tournoi uniquement. Et elle était extrêmement chère. Et du coup le numéro 89, Diabolosis, le pirate de l'esprit, qui finira dans la collection des cartes numéros, puisqu'il me l'a manqué tout simplement.
une carte actuellement qui valait 2-3 000 euros et qui est rééditée en secret rare dans cette boîte-là, donc ça fait super plaisir. Kuribo, miroir de glace, barrière de glace et derrière, le dragon affamé Venimeni. Allez. On continue avec le requin à gauche. J'ai essayé de régler un petit peu la luminosité. Fusion aux yeux rouges. Qui, j'espère, nous réservera des surprises dans cet opening aujourd'hui. Si on pouvait choper une Starlight, alors là, les amis, laissez tomber. Ah, une lien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Anima, je crois. Et c'est ça, c'est Anima, le renoncé en secret rare que j'avais déjà eu lors de l'avant-première, qui est une très très bonne carte. Il nous reste 4 boosters de la première display. En sachant qu'on a déjà un des gros objectifs, donc je suis plutôt assez content. Papy des métaux. En espérant en choper une autre, qu'on puisse casser un peu ce mythe de droplet tombera pas beaucoup. Ce serait chouette qu'on en ait au moins 2, je serais ravi d'en avoir 2 dans mes ouvertures. Cory Babylone, invitation des ténèbres, l'affaire de la destinée. Et carte de Piri-Res qui a l'air intéressante. Après, à voir ce qu'on peut en faire. Plus que 2 boosters. Kuribe, pas mal. Festin du vide, Elioncio, électroménageur, miroir blanc. Et derrière. Nibiru, non c'est pas Nibiru. C'est Nibiru, exactement. Eh bien, on peut cocher d'ores et déjà un nouvel objectif avec un magnifique Nibiru en secret qui tombe, qui est très beau en secret rare, on le rappelle, qui a été édité dans les Teen Box 2019, si je dis pas de bêtises, TN19. Et qui avait été réédité dans les Mago l'année passée. Donc c'est la 3e réédition. Non, 4e, puisqu'elle avait été éditée en Ultimate également. Et nous avons le numéro 4, Kraken Furtif, qui est un faux numéro créé par Don Sozon, si je dis pas de bêtises. Les amis, on a déjà ouvert une première boîte. On va directement passer à la seconde boîte pour tenter évidemment de choper un deuxième gouttelette de l'interdit. Cette première boîte, conclusion, elle est plutôt bien, elle est plutôt rentable en tout cas. Du moins sur la fin, avec une magnifique gouttelette et un Nibiru pour les objectifs. Donc ça fait super plaisir. On a du lourd, pour une fois, ça change un peu. Et on commence avec le dragon Roïd. Donc évidemment, là on aura sûrement beaucoup plus de doublons. Mais je pense que ça va le faire et que ça va être sympathique quand même à ouvrir. Il y a des cartes qu'on n'a pas eues, ça on en est sûr et certain puisqu'on a eu des secrets en double. Et puis de toute façon... il n'y a pas assez de secrets dans une display pour les avoir tous. Donc on va forcément avoir des cartes qu'on n'a pas eu, c'est obligé. Ça, on l'a eu. Curibay, recherche de fossiles pour ceux qui veulent Pimpedino, c'est plutôt pas mal. Terrain Zexal. Derrière, c'est le biplan Cipher que je connaissais pas du tout. Ok, mais ça va finir dans le deck de Kite avec les cartes Cipher, pour ceux qui aiment bien. Hop. Nous avons Kuribe. Ok, Curie Babylone qui est vraiment... ça fait super plaisir d'avoir cette carte, on n'en parle pas assez. Et attention, première carte Margie. Et ce sera le Lyrilusque coup d'oiseau pour la seconde fois. Donc ça c'est plutôt cool. Écoutez, c'est une bonne carte à récupérer. C'est voilà, toujours intéressant. Et puis on sait jamais, ça peut être une carte qui serait omniprésente dans la méta. Du moins pour le deck Lyrilusque. Dragon étoile filante. A voir si la carte évidemment va donner un gros coup de pouce au deck. Et nous aurons le numéro 4 Kraken Furtif. Encore une fois du coup. Évidemment on tremble quand on voit de la magie en secret. Parce qu'on sait que c'est gouttelettes qui nous intéressent vraiment. Âme des magiciens c'est intéressant aussi. Fusion du futur c'est la 3e fois qu'on l'a. On veut du lourd et ce sera... la lien Altergeist. Ok, je sais pas si Yuri va la jouer dans son deck. Elle a l'air quand même assez intéressante. Mais encore une fois, voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Les ultras, on en a beaucoup. J'en profite également, attention. Et Nibiru! Parfait, parfait, parfait. Écoutez, le deuxième Nibiru qui tombe, écoute, c'est pas mal en fait, compte, là, on est pas si mal. Après, c'est pas les plus grosses cartes, mais voilà. Je disais, j'en profite pour dire que si vous recherchez évidemment des cartes à l'unité, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien Card Market qui est en barre d'infos. Encore une fois, j'essaye de vous mettre les cartes que j'ai en double ou qui ne m'intéressent pas, toujours au meilleur prix évidemment. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Attention, est-ce qu'on peut avoir la même boîte?
Écoutez, si c'est la même boîte, je signe direct. Parce qu'une gouttelette en plus et un Nibiru en plus, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, pas de âme des magiciens. En tout cas. Donc après, ce serait triste qu'on ait que Nibiru dans cette boîte. Et on aura le Kuribobble. Alors Kuribobble, c'est pas vraiment une carte intéressante à choper en secret rare, en sachant qu'elle était déjà en ultra dans les calendriers de l'avant. Donc c'est un peu compliqué. Écoutez, c'est pas grave. Arc-démon du monde mental. Elle me fait trop triper cette carte, honnêtement, en tant que fan de 5Ds. Derrière, une magie. Et non, c'est pas une magie, c'est Venimeni. Évidemment, voilà. On se fait troll avec les fusions pendules. C'est comme ça arrive de temps à autre. Resurgam Xyz, Kuribo. Requin à droite. Une Xyz et ce sera ZS, Sage Utopique. Allez! Est-ce qu'on va y arriver à choper au moins une deuxième gouttelette de l'interdit? Ça, ce serait super cool. Fusion aux yeux rouges, allez! Et non, c'est le Kraken furtif qui tombe. Ok. Quatrième fusion aux yeux rouges en ultra. Est-ce que ça sent Dragoon dans cet opening? Est-ce qu'on peut croire à une petite Starlight? Ne serait-ce que le numéro 17 en Astral Rareté, ce serait vraiment idéal. Je crache pas dessus. Attention. C'est une Xyz et ce sera le numéro 99 qui tombe. Allez, on est à la moitié de la boîte, déjà. Et pour l'instant, nous avons eu que Nibiru, mais il peut y avoir encore pas mal de surprises. Gros cache de la vengeance. Rayon Utopie Léonin Ultime. Rien que ça, qui est une très très jolie Xyz. Ok. Donc c'est vrai que dans cette boîte, nous avons quand même énormément de support pour le deck de Yuma avec les monstres Utopie. Nous avons pas mal de monstres numéros qui n'ont jamais été édités encore. Enfin, du moins pas encore, mais réédités, pas beaucoup, voilà, on va dire. Et donc c'est assez sympathique à récupérer. Attention, c'est une magie. Allez. Et c'est force D pour les monstres héros de la destinée. Il nous reste quelques boosters pour tenter de choper au moins une âme des magiciens, un Horardust ou la fusion ou même gouttelette de l'interdit. Allez, donnez-moi une autre carte que Nibiru. Et non, ce sera le numéro 89 qui fait quand même plaisir. On enchaîne avec... Il nous reste 8 boosters. Allez, faut y croire. Parce qu'après, il nous reste mine de rien plus qu'une boîte pour tenter de choper du lourd. Bon, déjà, on a une gouttelette, je suis assez content. Et on a Mina la Centauresse. On va se faire troll, je pense, avec les fusions avec Mina la Centauresse. Je l'avais pas du tout eu encore, donc ça me permet aussi de vous faire découvrir des cartes qui ne sont pas apparues. Le dieu couvert de glace, terrain Zexal, attention. Beaucoup de Xyz et c'est... Ah, j'avais pas eu Frey Kraken Furtif. C'est le faux numéro, mais en version classique. Ok. Plutôt cool, écoutez, ça va finir sûrement dans des decks. Je vais essayer de créer des petits trucs assez sympathiques. Voir qui c'est qui le joue également. Kuribo. Pas mal de Kuribo, hein, évidemment, pour ceux qui aiment bien. Le lien. Et c'est Anima, le renoncé. Voilà, je pense qu'il n'y en a qu'une en lien 1 de cette boîte. Voilà, elle est assez sympathique également à récupérer. Dragon étoile filante, qui est pour moi la meilleure ultra que vous pouvez choper. Enfin, pour moi, sentimentalement, je parle. Hein. En tout cas, pas en termes de code. Attention, double exposition. On y croyait, mais non. Alors, je suis en train de m'inquiéter puisque il ne reste plus que 4 boosters et on a eu que Nibiru. C'est pas oufissime, cette seconde boîte. Je suis un peu inquiet. Et carte de Piri Race. Ok. Donc ça, on en a eu 2 pour l'instant. Après, gouttelette, on l'a eu sur la fin. Donc, est-ce que ça réserve la même boîte? Franchement, je serais ok avec eux. Alors. Et c'est une Altergeist qui tombe. On a déjà une très très grosse pile de cartes ultra rares, mais c'est normal, c'est le jeu. Et c'est, voilà, il n'y a que des ultra rares dans cette boîte avec des secrets. Épée de pingouin qui est très chou. Utopie. Attention, c'est un monstre. Et ce sera Horardust, héros du mal. Alors je pense honnêtement que ce sera la seule grosse carte qu'on aura dans cette boîte. Puisque j'ai l'impression à chaque fois que c'est, allez, 2 secrets très intéressantes par boîte. Et que du coup le reste, ben, pof pof.
Dans la première, nous avions eu Nibiru plus la gouttelette. Et là, je pense qu'on aura Nibiru plus Or Arduste. Donc, écoutez, c'est le jeu. Mais ça risque d'être très très compliqué de remplir, de faire des playsets pour pouvoir jouer aussi en tournoi. Écoutez, on a déjà tombé la deuxième boîte. Je vous propose de passer d'ores et déjà à la troisième pour essayer encore une fois de choper du lourd. Allez, let's go, c'est bon pour cette boîte, elle est ouverte, attention. Alors malheureusement, maintenant, on sait à peu près qu'il y aura que deux grosses secrets, connues, selon moi, dans ces boîtes-là. Donc c'est vrai que ça casse un petit peu le suspense. Attention, nous aurons du Altergeist. Ok, notre première secret, on commence doucement. Si on pouvait apercevoir évidemment une petite Starlight, oh là là, je serais tellement aux anges de choper une Starlight dans ces boîtes-là. Surtout le Dragoon, je vous cache pas que c'est une carte que j'aimerais bien avoir. Attention, et c'est le renoncer Anima en secret. Allez, vous allez voir, ça se trouve, ça va être Lily qui va la choper dans sa seule display qu'elle va ouvrir sur sa chaîne. Bon, j'aurai le somme, mais bon, je serai content pour elle. Elle est capable de choper du très lourd à tout moment, donc attention. N'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, attention. Oh, le Kuriboh Astral, je l'avais complètement oublié, il est magnifique celui-ci. Celui-ci méritait bien sa rareté secret parce qu'il est vraiment beau et je trouve qu'avec sa couleur, ça ressort encore plus avec cette rareté-là que s'il avait été en ultra, ça aurait été dommage. Interruption de sommeil de Kaiju et derrière, une magie. Et c'est double exposition à chaque fois. Je cherche beaucoup de texte, évidemment, pour me dire c'est peut-être droplet, mais non. Pour l'instant, c'est comme ça, c'est dommage. Un Zector. Encore du Zexal, ok. Derrière, une Xyz. Et c'est le numéro 89 pour la troisième fois dans cet opening. Donc, quasi... Oui, c'est une par boîte. C'est bien ça. Je serais surpris de voir si nos boîtes se ressemblent, en tout cas. Derrière, une Xyz. En général, c'est vrai que quand on voit une Xyz... On sait que malheureusement, on n'aura pas de grosses cartes. Je crois qu'il n'y a rien d'énorme en Xyz à part la Starlight. À voir. Allez. La fusion, bah, ça va être l'autre là, je suis sûr. Infernoid Tierra. Je savais même pas que c'était dedans. C'est vrai qu'il y avait du support Infernoid, enfin du support même des rééditions avec des Décathlon. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'avais complètement oublié cette secret là. Écoutez, on l'avait pas eu, donc pourquoi pas. Kuriboh. Allez, c'est maintenant. C'est une piège. Ce sera la carte choix de la Renaissance. La carte piège, je crois que c'est la seule qui est en secret. Donc on sait d'ores et déjà que si on a une piège, c'est pas ouf. Allez, let's go. Le moment fatidique, il n'y a pas beaucoup de texte. Et ce sera égratignure vitesse roïde. Pas assez de texte pour gouttelette les amis. Donc pour l'instant nous restons à une gouttelette de Nibiru et 0 âme des magiciens. Qui semble ne pas tomber beaucoup. J'ai vraiment l'impression que les quotas sont quand même assez compliqués. Donc pour choper ces cartes, attention. Dragon roïde. Donc celui-ci on en a une par boîte. Je vais laisser ça de côté. Allez, honnêtement, bon, je dirais pas non à un playset de Nibiru, même si c'est moins l'objectif. Donnez-moi une deuxième gouttelette, ce serait top. Et on en reste là. Venimeni, ok. Bon. Ou alors donnez-moi une Starlight, au moins, voilà, on coupe la poire en deux. Si c'est trop compliqué de demander des gouttelettes, donnez-moi une Starlight, électroménageur. Et ce sera Yowie que j'avais pas du tout eu, qui est une carte un peu issue de l'animé, il me semble, hein, Yowie, que je vais pouvoir placer. Ok. Au moins, on a des secrets qu'on n'a pas eu, donc à ce jour, j'ai potentiellement quasiment toutes les secrets, sauf eh bien, l'âme des magiciens et la fusion des héros du mal. Ça, c'est sûr, je les ai pas encore. Ok, donc ça, c'est une secret utopie. Il nous reste quand même des boosters. Et là, j'ai l'impression qu'on a eu, pour l'instant, en tout cas, 0 grosse secret. Je
dis grosse secret, évidemment, celle qui tombe très rarement. Et ce sera Mina la Centauresse. Après, cette boîte est vachement différente des autres, donc je sais pas ce qu'elle peut réserver. Il reste encore des boosters, en tout cas. Hop. L'affaire de la destinée. Recherche fossile. Terrain Zexal. Allez. Et c'est encore la carte Lyrilusque Coup d'Oiseau qu'on a eu pour la 4e fois dans cet opening. Ça, c'est dommage. Et il nous reste, bon, une bonne dizaine de boosters encore, donc on peut choper du lourd. Allez, c'est maintenant. C'est une Xyz. C'est pas ce qu'on veut. Donnez-moi de la magie. Et donnez-moi surtout une gouttelette de l'interdit. Après, je vais pas me plaindre, j'en ai déjà eu une et un hors Arduste, alors qui faisait pas partie non plus des objectifs, mais c'est quand même assez sympathique à choper. C'était bien Décathlon, ok. Et derrière, parade de jouer. J'avais vu beaucoup de textes, c'est le gros troll à chaque fois. C'est comme ça. Invitation des ténèbres, dragon, étoile filante, le même booster que tout à l'heure. Putain, il ressemble, il est identique. Oh, 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 pop, pop. Oh là là, c'est pas possible. Oh là là, c'est pas possible. Oh les amis, oh là, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, c'est impossible. Oh mon dieu. Elle est magnifique. Oh là 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 là. Impossible. Vous savez que je reste naturel. Je vais pas crier pour crier. Mais choper une Starlight, à chaque fois, enfin, je vous explique, les Starlight, je les pioche toujours hors vidéo. D'ailleurs, je me fais un peu engueuler par mon partenaire rapidement, mais gentiment, que je devrais tout ouvrir. Et là, je me suis dit, vas-y, j'en ouvre 3 quand même, ça vaudrait le coup. Et là, c'était sûr, ça, c'était une display que j'aurais ouvert hors vidéo et je vous aurais loupé ça. Incroyable, le numéro 17. Il est somptueux. Alors, pour ceux qui ne savent pas et penseraient que c'est une carte un peu bizarre, c'est une carte Starlight qui a été éditée en Astral Rareté, c'est-à-dire que c'est une langue un peu comme dans l'animé avec les langues astrales. Vous avez déjà le Utopie numéro 39 qui existe dans cette rareté-là avec les hiéroglyphes un peu astral. Et c'est bien une française puisque vous avez le Brawl FR000 et c'est le numéro 17 puisqu'il voilà, c'est le dragon Léviathan. Il est somptueux. Et je suis extrêmement ravi les amis de choper cette carte en vidéo avec vous. Et rien que pour ça, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et voilà, à faire péter les commentaires parce que là, c'est extraordinaire. Pour une fois, là, je suis conquis. Écoutez, enfin, je peux rien demander de plus sur cette 3e boîte. Je vais ouvrir quand même, vous inquiétez pas, je vais ouvrir, mais je suis un peu sur le cul, excusez-moi de l'expression, mais... Enfin, en vidéo, je peux vous présenter du lourd. Je vous avais dit, la chance allait jouer en ma faveur. En ce moment, ça va. On n'a pas eu Dragoon, mais je vais pas me plaindre. Le numéro 17. Non mais what? Allez. Alors là, si on a une gouttelette en plus. Voilà. Je vais pas surjouer, mais c'est... Enfin... Oh, waouh. En plus, je l'aime bien, le numéro 17. Il est vraiment beau. Je l'ai en ultimate. Ça va être compliqué là. Et là, Mina, la Centauresse. Ok, il nous reste 3 boosters. Mais bon, voilà. Personnellement, on sait qu'on aura rien de plus. Enfin, une boîte comme ça, je vois pas ce qu'on pourrait avoir de plus. Allez. Fusion aux yeux rouges. Carte de Pyrrhus Ray. Ok, donc on a un playset au moins de ces cartes-là. Imaginez. Ça arrive à quelqu'un de choper une Starlight numéro 17 et un Dragoon dans la même boîte. Je pense que celui-ci peut jouer au loto. Nous avons Anima. Écoutez, en tout cas, cette boîte, c'était bien la meilleure de toutes. Malgré la gouttelette, cette boîte reste la meilleure des 3 qu'on a ouvertes. Dragon étoile filante. Cory Babylone. Et derrière, le papouille des métaux. Ok. Écoutez, ce qu'on va retenir surtout les amis, en vidéo, tous ensemble, nous aurons chopé le numéro 17 en seulement 3 boîtes. Je le rappelle que les Starlight, c'est limite vous achetez une case entière, vous n'en avez même pas une.
Je sais pas le quota. S'il y a des professionnels de statistiques qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire combien de Starlight tombe en combien de boîtes. Voilà, si c'est une toutes les 24 boîtes. En tout cas, j'aurais été ultra chanceux de choper celle-ci et en vidéo en plus de ça. N'hésitez pas quand même à aller regarder la vidéo de Lily, hein, parce qu'elle est capable de choper le Dragoon, hein, parce que voilà, on sait pas d'où viennent les boîtes encore. Mais la très grosse carte. Je le rappelle, petit bilan des objectifs. On a eu Gouttelette. Donc honnêtement, l'opening de toute façon, quoi qu'il arrive, il est entièrement remboursé. Il est entièrement rentable. Pour moi en tout cas, même si les quotas sont quand même ultra chauds et je vous déconseille fortement d'acheter en masse ce genre de boîte parce que bon, vous serez peut-être pas aussi rentable que moi à ce moment-là. Mais ça reste ultra intéressant. On a eu une gouttelette de l'interdit, de Nibiru, 0 âme des magiciens, la petite déception de l'opening, mais qui a été fortement rattrapée par le numéro 17 qui, j'aurais dû peut-être mettre dans les objectifs, ça aurait été étincelant. Mais honnêtement, je suis extrêmement ravi de cet opening. Voilà les amis, on a ouvert nos 3 boîtes frères de légende avec honnêtement une excellente pioche de mon côté pour une fois qui fait super plaisir. Rien que pour ça, faites péter les abonnements, les pouces bleus, tout ce que vous voulez, commentez, ça fait super plaisir. On a chopé le numéro 17 en Starlight, en 3 boîtes. L'opening est assez cool, il y a de très bonnes cartes, les ultras sont très chouettes à récupérer, surtout pour les collectionneurs voilà, les créateurs de decks, des animés comme moi personnellement. Les cartes méta sont assez compliquées à choper, donc je pense aux joueurs malheureusement qui vont se pencher surtout sur de l'achat à l'unité je pense. Mais le quota en tout cas de ces boîtes reste quand même vachement faible sur les grosses cartes, donc faites très attention. C'est aussi mes paroles assez sages de cette vidéo. Puisque, bon, vous aurez peut-être pas le même tirage que moi en 3 boîtes, ça c'est, j'en suis sûr, même s'il y en a qui sont quand même assez chauds. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire, à me faire part de tout ce que vous ressentez au niveau de cette boîte, de ce que vous recherchez aussi également, et tout simplement si la vidéo vous a plu. Je fais encore un énorme big up à mon partenaire Atlantic Cards, merci pour cette nouvelle Starlight à chaque fois, c'est extraordinaire, ils ont la bonne pioche. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Yamiro, ciao les potes.